Et tout ça nous mène au 1er mai, qui est un événement vraiment majeur. Pour ceux qui l'ont vécu, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui était dans la rue le 1er mai. Voilà, voilà, bravo. Le 1er mai, c'est un peu un moment où tout a basculé. On n'avait jamais vu une telle densité. Beaucoup d'entre nous, tous ceux qui n'allaient pas au contact, au front, vraiment en première ligne face au bouclier, ont eu l'impression d'y être pendant le 1er mai. Il suffisait d'être là. Voilà. Ça a été la première prise de contact avec les syndicats. Donc à l'échelle locale, on voyait les syndicats, notamment la CGT, Sud, essayer non pas de récupérer le mouvement, mais moi l'expérience que j'ai eue avec la CGT à Pantin, c'était très clair. C'était pas de l'entrisme, c'était voilà, nous sommes la CGT, nous allons faire une manifestation, vous les Gilets jaunes, nous sommes d'accord avec vous sur la moitié de vos revendications, pas sur l'autre moitié. C'est à vous de vous greffer à nous. Donc venez à notre manifestation, mettez des gilets jaunes si ça vous botte. Par contre, c'est notre sono. Vous ne chanterez rien dedans qui n'ait pas été agréé par nous. Pour moi, c'était très clair. C'était très très clair. Entre-temps, on a un peu quand même inversé le rapport de force. Ils ont été obligés de se rendre compte quand même que c'était pas vraiment ça. Surtout quand ils ont vu Mario Bros, Martinez, exfiltré de la manifestation suite au premier gazage. C'est-à-dire que nous, à ce moment-là, ça faisait déjà 5 mois qu'on se faisait gazer en permanence. Lui, premier gazage, il s'en va. Moi, j'ai fait la connaissance de son service d'ordre. On me dit service d'ordre. Je pense à des gros bras, je pense à des mastards. Au moment de la première charge à Montparnasse, quand on n'était même pas encore parti, je me suis retrouvé coincé contre le service d'ordre de FO. Bon, là, voilà, j'ai compris ce que c'était que des mecs... voilà. Celui de la CGT, ce sont des petits vieux, avec tout le respect que je le dois pour les gens dans cette salle qui ont dépassé la soixantaine, je vois qu'il y en a, merci d'être venu. C'est pas quand on vous dit ça, mais pour un service d'ordre, on va dire que, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Donc là, on a pris dans la gueule, en quelque sorte, ce décalage total entre le discours syndical, la supposée puissance de feu des syndicats et ce que c'est pour de vrai dans la réalité. Et puis, absolument aucun dialogue possible entre la direction des Gilets jaunes, c'est-à-dire pas la direction effective, mais ceux qui ont déclaré la manifestation ce jour-là, qu'on aurait voulu le faire, et la CGT qui l'organisait. C'est-à-dire que nous, on a pour habitude de se regrouper et assez vite de marcher. La CGT a voulu nous faire partir à 14h30, on est arrivé à midi, on a donc eu droit à une statique avec une densité record devant Montparnasse sous un cagnard abominable. Ils nous ont demandé qu'une chose, c'est commencer à marcher. Non, 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 il fallait attendre l'heure déclarée par la CGT. Donc là, on a vraiment vu qu'on ne se parlait pas, on ne s'entendait pas. Et la conclusion de cette journée a été, les amis syndiqués, parce qu'il y en a plein dans les Gilets jaunes, je sais qu'il y en a dans cette salle, les amis syndiqués, putchez vos directions. Voilà, maintenant c'est à vous de putcher vos directions. Tant que vous ne ferez pas ça, de toute façon, ne nous parlez surtout pas de vos syndicats, on ne veut pas en entendre parler.